Bonjour, bonjour mes amis poissons, la guidance du 27 janvier au 2 février. Cette semaine, on nous parle de l'arbre de vie, l'interconnexion. Ça veut dire qu'il faut juste trouver le juste équilibre dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce soit le travail, les relations avec les amis, que ce soit en amour, que ce soit dans notre bienveillance envers nous-mêmes, nos émotions, nos paroles. On doit vraiment être dans un juste équilibre. On nous dit que on peut tout transformer. Si on trouve ce juste équilibre, si on est dans l'ouverture du non-jugement, si on est dans le juste équilibre, nous allons pouvoir évoluer. Nous avons cette belle carte de l'araignée. Vous savez que l'araignée, c'est une superbe architecte. Elle est messagère, elle est dans l'équilibre, la conscience et l'acceptation. Et là, on reparle d'équilibre de nouveau. D'accord? Cet équilibre envers vous-même, vous devez vraiment l'avoir dans la douceur et dans la bienveillance. Parce que voilà. Le poisson, cette semaine, il va y avoir des choses qui vont vous faire crisser. J'en parle très bien parce que j'en suis. Poisson. Crisser aussi. On voit que là, cette semaine, nous allons probablement avoir des choses qui vont nous... Voilà, on va rien dire. Et donc, on va devoir trouver l'équilibre. On va devoir trouver cette justesse parce que il est possible, vous savez, qu'on peut s'emporter pour des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Personne n'est infaillible et il est possible qu'il y ait des situations, des choses qui se présentent à vous, à nous, à moi aussi, qui puissent nous agacer, nous saouler, voire nous éteindre. Parce que cette carte, elle est bien sombre, d'accord? Mais on voit dans cette carte bien sombre quand même que on peut s'élever. C'est-à-dire que si on est dans la douceur et dans la bienveillance, et si on est dans... écoutez les messages de l'araignée, parce que l'araignée, vous savez qu'elle perçoit les messages dans sa toile, d'accord? Là, on voit que, regardez, même négatif, le message, il peut nous apprendre une leçon de vie qui pourrait nous permettre d'évoluer et qui va nous aider dans notre ascension, d'accord? C'est très important. Nous avons la carte du verdict, du carrefour des choix à faire et de l'amitié. Alors, soit nous devons faire, vous devez faire un choix au point de vue amical, c'est-à-dire qu'il y a des amis qui peuvent peut-être nous donner des informations avec ce verdict où il va falloir choisir. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous apporter des informations et il va falloir couper, il va falloir décider. Ces informations qui vont venir vers vous, qui vont ne pas vous convenir, forcément, c'est pas grave, parce que on disait bien que même si ces informations qui viennent vers nous ne nous conviennent pas, elles vont nous permettre d'apprendre, d'évoluer, d'aller vers quelque chose, vers ces choix de possibilités, d'accord? Quoi qu'il en soit, on voit la chance, le bonheur et l'échec. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça sera une bonne chose quand même. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Là, quelque chose va se présenter cette semaine qui sera pris comme un échec, mais ça sera une très très bonne chose. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas toujours pourquoi. Mais ces choses qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux après. Et là, vraiment, les cartes, elles sont extrêmement positives. Même si on n'apprécie pas de monter dans les tours, et j'en monte. Même si on n'apprécie pas de monter dans les tours, vous voyez, on se tient la tête, on comprend pas, ça nous saoule, ça nous gave, c'est pas dans le bon sens positif. Mais c'est une bonne chose quand même parce que ça nous accompagne vers une élévation, excusez-moi. Et donc là, la carte de l'échec, il faut pas oublier qu'on dit que c'est une très 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 bonne chose que ça ne se produise pas. Donc ce n'est absolument pas négatif. Oh là là, les cartes elles sautent. On voit qu'on croit vraiment en quelque chose. On va avoir des renseignements qui vont nous faire du bien, qui vont nous stabiliser. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles qui viennent vers nous. Oh. Alors nous avons des nouvelles. C'est-à-dire qu'on croit en quelque chose, d'accord? Vous croyez en quelque chose, vous allez avoir des nouvelles
verbales ou écrites, ça n'a pas d'importance, qui vont vous stabiliser, qui vont vous faire du bien. Ces nouvelles qui viennent, elles vont vous rassurer, on voit vraiment que vous avez la force avec vous, et ces nouvelles, elles sont super positives parce qu'on voit que vous détenez la clé. Et regardez, alors, soit ça vient d'une administration d'un bâtiment, donc les nouvelles sont positive, je le répète, malgré qu'il y ait des choses qui vous fassent pas plaisir, qui vont vous faire crisser, malgré que on voit qu'il y a l'échec, les nouvelles sont positives. Donc, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une évolution, c'est-à-dire que le projet en lequel vous croyez, il y a une évolution. Là, avec le serpent qui change de peau, il y a une évolution dans le bon sens. Le courrier qui vient vers vous, voilà. Ça va être next, c'est-à-dire que le courrier qui vient vers vous vous dit qu'il y a quelque chose qui est fini, vous passez à autre chose. Donc là, on voit que vous partez sur un nouveau projet, un nouveau potentiel. Alors, il est possible que les nouvelles qui viennent vers vous vous disent que vous ne pouvez pas aller vers ce nouveau projet. Qu'il va falloir abandonner un projet pour vous déplacer, pour aller vers autre chose. Là, vous allez recevoir des nouvelles qui vous disent que vous aviez espéré quelque chose, vous alliez partir vers quelque chose qui ne va pas se faire. Mais, vous allez bifurquer et on repart sur la carte du carrefour. D'ailleurs, c'est dessus. On repart là-dessus, c'est-à-dire que si ce n'est pas ça, ça sera un autre. Et là, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que vous aviez pensé partir dans un sens, mais ça sera de l'autre côté. Bon, c'est tout. Manifestement, on avait quand même la carte de l'échec qui disait que c'était une très, très, très bonne chose. Donc là, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. On voit que, de toute façon, on dit que depuis un certain temps, vous êtes stressé. Vous ne savez pas comment faire. Il y a des choses que vous ne détenez pas forcément. Vous êtes stressé parce que vous étiez en attente de quelque chose. Vous attendiez qu'il y ait cette évolution. Là, on vous dit de stopper ce stress. C'est pas la peine de vous stresser. De toute façon, il y a du positif qui vient vers vous. De bonnes nouvelles viennent vers vous. Alors, vous avez quelqu'un qui va vous soutenir, c'est-à-dire que vous êtes soutenu quoi qu'il en soit, par de la famille, par des amis. Si un projet ne fonctionne pas, il y en a un autre qui arrive rapidement, voire vous bifurquez dans la semaine, rapidement puisqu'on nous en parle. Mais on vous dit que là, de toute façon, vous êtes soutenu et vous allez trouver un accord. Il y a quelqu'un qui va vous proposer un accord, qui va capoter. Ça va vous déstabiliser. Hein. Mais c'est pas grave. On en revient de nouveau, on me répète que cet accord qui ne va pas fonctionner, c'est pas grave, c'est une très bonne chose parce que vous allez avoir quelque chose de mieux après, quelque chose de mieux financièrement, carrément. Hein. Carrément. Avec la clé, le bouquet, on voit que vous allez vraiment vous épanouir. Parce que vous savez très bien, votre intuition vous dit ça va être long, hein, ça va être pénible, mais vous allez y aller, vous allez avancer, ce n'est pas un souci. C'est-à-dire que si quelque chose ne marche pas, votre intuition sait très bien que c'est pas grave pour vous. Alors, vous allez être déçu bien entendu, mais vous allez partir sur autre chose, hein, sur un nouveau projet. Alors, pour beaucoup de personnes, on nous parle d'un problème administratif au niveau de la maison. Alors, si ce n'est pas la maison, il y a un problème administratif au niveau de la famille pour certaines personnes, d'accord? Alors, on dit que vous allez avoir un bel épanouissement, c'est-à-dire que là, s'il y a eu un couac dans un papier administratif pour votre famille ou pour votre maison, on vous dit que là, ça va se stabiliser, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Alors, vous êtes protégé, c'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui vont, vous savez, qui raclent comme ça, quoi qu'il se soit passé, là, avec ce problème de papier qui est pour la famille ou pour la maison, de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre. Il y a des personnes qui vont parler. Les personnes qui vont parler, ça sera des discussions négatives, hein, pas des discussions qui vous font avancer. Mais ce n'est pas grave. On voit que de toute façon, vous allez rebondir. Vous êtes protégé, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre.
Vous allez avoir des nouveaux messages qui vont vous permettre de repartir sur le bon chemin. Alors, par exemple, ceux qui ont une maison à vendre, si ça capote, que ça marche pas à un moment donné, c'est pas grave, il y a autre chose de mieux qui vient vers vous. Si c'est on va dire que si vous avez demandé un crédit, si celui-là est refusé, le suivant sera accepté. Quand on demande un crédit, il faut pas en demander qu'un, il faut en demander 10, 15. Les papiers sont prêts, vous photocopiez et vous faites toutes les banques. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que alors, si le dossier n'est pas viable, il n'est pas viable. Si vous ne gagnez pas assez pour rembourser le crédit, évidemment, il ne sera jamais viable. Mais ce n'est pas parce qu'une banque vous dit non que toutes vont vous dire non. Et je le dis, c'est parce que ça m'est arrivé. Mais, quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet, vous allez avoir des messages, vous allez comprendre, vous allez évoluer. Vous allez peut-être avoir une porte qui se ferme. C'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre et vous allez rebondir et switcher de suite. Donc, le jeu est très positif et surtout, n'oubliez pas, s'il y a quelque chose qui vous contrarie, c'est parce que c'est pour vous apprendre à vous élever. Parce qu'on avait la carte de l'échec, mais avant ces deux cartes-là, on avait deux cartes super, méga positives qui nous disaient de chance, que c'est une chance qu'il y aura l'échec parce que finalement, ça nous attire vers quelque chose de plus positif. Quoi qu'il en soit, aussi incroyable que ce soit. C'est vrai que quand on a un échec, on a quelque chose qui ne va pas comme on voudrait que ça aille, ça nous fait toujours crisser et on n'est pas content. Mais quand on s'aperçoit qu'après il y a quelque chose de mieux, on se calme et on dit en fait c'était un mal pour un bien. Voilà. Nous allons tirer quelques breloques si vous le voulez bien et j'en profite pour vous remercier également pour vos likes, vos partages et vos abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne évolue. Bon, on voit là, vous êtes the atypique, hein, voilà. On voit qu'il y a énormément de monde autour de vous. Alors, qu'est-ce qui est atypique? C'est peut-être le projet que vous aviez là, ce qui se passe, la situation. C'est peut-être la situation qui est très atypique. On voit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, et vous, ça vous éteint. Hein. Ça vous éteint aussi incroyable que ça paraisse. Alors, trop de monde autour, des fois ça peut étouffer. Là, moi, c'est ce qu'on me dit un peu. On voit que votre projet, quel qu'il soit, il est atypique. Je confirme à mon sujet. Donc, c'est vrai que moi, mon projet est atypique. Il y a énormément de monde qui s'y intéresse et ça ne me convient pas, ça me saoule. Et je trouve que voilà, donc je suis en train de régler le problème en disant hop, on se calme, on va cadrer, on va voilà. Donc je pense que c'est pour ça que je comprends mieux le jeu. Ce que vous voulez faire, il est possible que prenez les messages qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous dire là tu vas mais c'est pas une bonne idée, là tu veux y aller mais il va y avoir ça. Et on peut écouter les messages et rester ouvert parce qu'on avait quand même la carte de l'ouverture qui nous parle d'être dans le non-jugement. Et il faut trouver le juste équilibre. Le juste équilibre entre ce que l'on voudrait, ce qui est réalisable, notre émotionnel, notre côté financier, notre côté familial. Et là, c'est vrai que trouver cet équilibre, on peut se sentir peut-être en échec parce que on bloque. On bloque. On se fait des nœuds au ciboulot et que peut-être c'est pas forcément utile parce que quoi que vous vouliez faire, c'est super positif, c'est une très très bonne chose. Bon, il est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de monde autour parce que quand même le bus nous le dit. Le bus est peut-être rempli de personnes atypiques qui nous éteignent parce qu'ils sont trop envahissantes. Oui. Il y a un peu trop de personnes qui veulent tirer la couverture à eux et ils peuvent être envahissants. Je conçois qu'il y a des personnes qui aimeraient vivre tout simplement et ils se rendent pas compte qu'ils peuvent un peu éteindre votre lumière autour de vous. Voilà mes amis, si vous voulez m'envoyer un petit message, j'aurai grand plaisir à vous lire, qu'on puisse échanger sur ce qui arrive pour nous cette semaine. Et je vous embrasse et je vous soutiens de tout mon cœur parce que moi je suis dans cette dynamique et je suis poisson, donc on en reparle en tête à tête. Ciao ciao.